Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient énormément. Donc, c'est une question qui m'est beaucoup posée aujourd'hui, donc surtout par les débutants. Et à raison, puisque c'est pour moi le point le plus important quand on veut démarrer un business. Comment et quelle banque choisir pour démarrer son business en ligne? Donc, ça va être votre partenaire principal. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est très important de bien choisir sa banque. Donc, ça va être primordial de bien se renseigner avant au préalable pour savoir quelle banque sera la plus adaptée à votre business. Donc, vous demandez sûrement s'il faut choisir une banque physique ou en ligne. Moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience où je vais vous présenter deux banques avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années et vous expliquer en quoi ça peut vraiment être un atout pour lancer votre business. Alors premièrement, pourquoi c'est aussi important de bien choisir sa banque? Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas démarré encore dans ce business, qui manquent peut-être d'expérience dans ce domaine et qui ne se rendent pas forcément compte de cette importance-là. Donc votre banque, c'est le pilier de votre business. C'est vraiment ce qui va vous permettre en fait de piloter votre activité. Donc en dropshipping e-commerce, vous allez avoir énormément de flux de trésorerie. Donc vous allez payer vos produits, vous allez payer vos fournisseurs, payer les sites internet, avoir des factures, payer les prestations de services, les pubs. Voilà, vous allez avoir énormément de flux et vous devez avoir une banque qui vous permet en fait de suivre ce flux de trésorerie et qui accepte d'avoir un volume conséquent de transactions, tout simplement. Avec autant de volume et surtout si vous commencez à chiffrer, ce que je vous souhaite bien sûr, vous allez voir que les banques se montrent très frileuses pour ce genre de business et ont tendance à bloquer très rapidement vos fonds. Si elles bloquent vos fonds, vous allez voir en fait que c'est catastrophique pour votre business puisqu'il y a tout qui s'arrête. Donc vous ne pouvez plus recevoir d'argent. Donc en plus de bloquer les fonds, bien sûr, les virements sont stoppés. Donc vous ne pouvez plus recevoir d'argent, ce qui entraîne que vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, plus payer de produits. Donc vous devez rembourser vos clients. Vous ne pouvez plus payer vos prestataires de services. Vous ne pouvez plus payer vos publicités. Il y a tout qui s'arrête en fait. Donc voilà, vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez vous rendre compte que vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent et surtout vous allez perdre beaucoup d'énergie pour essayer de débloquer vos fonds. Surtout pour les gens comme moi qui ont la phobie des démarches administratives, vous allez voir que c'est très désagréable. Il est donc primordial de travailler avec une banque flexible, donc qui vous laisse un fort volume de transactions, qui vous donne une liberté sur les plafonds, peu de frais bien sûr, et très important qui ne vous pose pas 1 milliard de questions sur votre activité en vous demandant vraiment 50 documents pour expliquer votre business. Donc vous allez voir, c'est un énorme gain de temps pour vous, donc c'est très important de trouver une banque qui vous apporte de la liberté et de la flexibilité. Très rapidement, donc ça je vais vous répondre à ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent s'il faut opter pour une banque physique ou une banque en ligne, donc ça je vais vous répondre très facilement, on ne va pas y passer 40 ans, je vous déconseille les banques physiques. Donc c'est pas du tout adapté au business en ligne, que ce soit pour les conditions de paiement, les frais, les questions qu'ils vont vous poser, les plafonds, c'est pas du tout adapté, donc là vraiment oubliez les banques physiques. Donc là je vais vous conseiller deux banques en ligne, donc je vous conseille toujours d'en avoir deux. Pour éviter s'il y a un blocage au niveau d'un compte, vous pouvez toujours rebondir sur votre autre compte bancaire. Donc très important, deux comptes bancaires et surtout des comptes en ligne. Donc la première banque que je vais vous conseiller, pour moi c'est la meilleure et de loin, j'en ai testé énormément et pour moi vraiment elle se démarque des autres, ça va être Revolut. Donc Revolut, je travaille avec eux depuis 2018, j'ai jamais eu aucun problème. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, vous allez voir que c'est adapté à tous les besoins des entrepreneurs. Donc vraiment, c'est celle que je vais vous conseiller. Moi, si je devais en choisir une, ce serait Revolut. Donc premièrement, vous allez avoir des comptes multidevises. Donc ça peut paraître bateau pour certains, mais ce n'est pas toutes les banques qui le proposent. Donc pour ceux en fait qui vont travailler à l'international, qui vont avoir des boutiques en Australie, en Angleterre, en Espagne, peu importe, vous allez voir que c'est très adapté. Vous allez avoir toutes les devises nécessaires pour pouvoir gérer vraiment votre business. Les frais de change et de transaction sont très faibles. Donc pour certains, ça va être minime. Ça ne va pas être le plus important parce que vous allez vous dire que c'est quelques centimes par transaction. Mais si vous avez vraiment du volume, vous allez voir à la fin de l'année, par exemple, même du mois pour certains, qu'il y a vraiment une différence sur votre comptabilité. Donc, ce n'est pas à négliger. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes physiques et virtuelles de manière illimitée et gratuite. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un gros point positif. Donc, surtout pour les gens en fait, qui vont avoir beaucoup de boutiques, qui vont avoir beaucoup de dépenses, ça va vous permettre de segmenter vos dépenses et avoir une meilleure organisation. Donc moi, par exemple, je vais avoir une carte qui va me servir juste à payer mes fournisseurs, mes produits. Je vais avoir une carte qui va me permettre de payer mes prestataires de services, une carte qui va me permettre de payer mes frais publicitaires. Donc ça m'aide à avoir une meilleure organisation, à avoir un meilleur visu sur ma comptabilité. Et donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc ça peut être tout bête aussi, mais par exemple, si vous avez une autre boutique, vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous ne savez plus, vous êtes prélevé, en fait, vous pouvez juste geler la carte. Vous en avez une autre 1 minute après. Donc vous pouvez vraiment jouer avec les cartes. Vous avez vraiment une flexibilité. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi. C'est pour moi le gros point fort de Revolut, c'est la possibilité d'avoir forcément un compte personnel, un compte business, mais aussi un compte merchant. Donc ça veut dire que c'est une parfaite alternative à Stripe. Donc pour certains d'entre vous peut-être qui ont déjà eu des blocages
qui n'ont pas forcément trouvé d'autres options de paiement, vous avez Revolut. Donc en plus de ça, vous allez avoir beaucoup moins de frais. J'ai jamais eu de problème avec cette plateforme de paiement, j'ai jamais eu de problème de blocage, donc c'est vraiment très adapté à votre business. Très important de le savoir aussi, le support client est très réactif. Donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez vraiment une question, vous posez votre question, vous allez avoir une réponse dans la journée. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup d'appréhension, qui ont des craintes par rapport aux banques en ligne et qui préfèrent vraiment pouvoir se déplacer en agence, avoir quelqu'un en face de soi. Mais sachez que ce n'est pas forcément un gage de qualité. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Revolut. Par contre, j'ai eu plusieurs problèmes avec mes banques physiques en France. Donc, il ne faut pas avoir peur des banques en ligne. C'est très réactif, c'est très sérieux. Vous avez une question, vous la posez, vous avez une réponse dans la journée. Donc là-dessus, c'est parfait. La deuxième banque que je vais vous conseiller, ça va être Waze. Donc Waze, ça va être parfait pour compléter Revolut. Donc il y a pas mal de similitudes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau du multi-devise, ça va être un petit peu différent. Donc pour chaque devise, vous allez avoir la possibilité d'avoir des données et des informations bancaires locales, donc propres à cette devise. Donc pour ceux par exemple qui ont des boutiques qui vendent aux États-Unis, qui vendent en Australie, qui vendent au Mexique, vous allez avoir la possibilité d'avoir des données bancaires pour chaque pays. Donc en fait, ça va tout simplement vous offrir la possibilité de recevoir et envoyer de l'argent dans la même devise sans avoir à faire de conversion, sans avoir à payer de taux de change. Donc si vous vendez aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique, peu importe, vous allez pouvoir gérer votre business avec des pesos mexicains, du livre sterling ou de l'USD. Donc vous n'avez pas besoin de faire de conversion, donc vous n'allez pas payer de frais insensés. Vous allez tout simplement gérer votre business avec des données bancaires locales. Donc voilà pour les deux banques que j'utilise. Donc je ne dis pas forcément qu'il ne faut pas avoir d'autres banques. Donc il y en a aussi des très bien dont je n'ai pas parlé. Donc par exemple Conto que j'avais utilisé qui était très bien, mais je préfère quand même Revolut et Waze. Donc je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment avancer sereinement. Donc aussi très important, on a un groupe Discord d'entraide, donc c'est totalement gratuit. Vous intégrez une communauté, vous avez la possibilité de poser des questions, donc vous allez toujours avoir un conseiller qui va vous répondre. Et je vous mets le lien en bio. Vous pouvez aussi demander un appel gratuit, donc privé, avec un non-conseiller, donc qui va répondre à vos questions, qui va peut-être vous orienter sur votre business. Donc n'hésitez pas, le lien est en bio. Vous cliquez, vous demandez votre appel et vous allez être contacté dans la journée, tout simplement.